Coucou mes petits malins et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire des tests pour découvrir quelle sorcière je suis. Donc, on va faire plusieurs tests pour voir si si c'est pareil ou non. Voilà. Donc, quelle sorcière êtes-vous? Si demain vous vous retrouvez transformé en sorcière, quels seraient vos pouvoirs? Après ce test, vous saurez quelle sorcière sommeille en vous. Je fais le test. Donc, si vous deviez changer de métier, vous aimeriez être psychologue, jardinier, décoratrice. Je préfère être décoratrice. Donc, pour vous, le sport, c'est tous les jours, presque, c'est indispensable à votre équilibre. Une fois par semaine minimum. Sinon, vous ne vous sentez pas bien. De temps en temps, sport, non merci. Moi, je suis plus dans ce sens-là. Ouais, désolé. Donc, voilà. Vous rêvez d'avoir le pouvoir d'arrêter le temps, de vous télétransporter, de lire dans les pensées. Vraiment, je suis plus entre de lire dans les pensées, d'arrêter ou télétransporter. Ça s'est dit, ça c'est dur. Je pense en vrai, j'aurais plus d'arrêter le temps. Voilà. Quand vous êtes invité à dîner, qu'est-ce que vous apportez? Vous improvisez en fonction de la personne qui vous reçoit des fleurs. Un gâteau fait de vos blanches mains. Des fleurs. Une jeune fille se fait embêter dans la rue. Vous venez à son secours, vous tentez de raisonner son agresseur, vous passez votre chemin. Je dirais plus, vous venez à son secours. B comme baguette magique, boule de cristal, balai magique. En vrai, baguette magique. Votre pièce dans la maison préférée, la cuisine, la chambre, la terrasse. Je dirais plus... En vrai, je dirais plus la cuisine. En ce moment même, c'est plus la cuisine. Parce que mes affaires sont toutes dans la cuisine. Voilà. De quel objet du quotidien vous ne pourriez vous séparer? Votre portable, votre voiture, votre ordinateur. Mon portable. Donc, calcul. Si elle était une sorcière, Malice serait la pro des potions en tout genre. Ok. Incantation, magie noire, magie blanche, formule magique, Malice Berger les expérimente toujours en quête de découverte. Elle a toujours plus d'un tour dans son sac pour parvenir à ses fins. Abracadabra, Malice est quelqu'un de plus timide et a tendance à recourir à ses potions pour l'aider à affronter la réalité. Attention à ce qu'elle ne se trompe pas dans la formule magique, sous peine d'être transformée en crapaud. Oh! Autrement dit, il faut que vous faites attention. Voilà. Un de fait. Donc, quiz, je sais plus... Donc, je sais plus combien j'en dois faire. Est-ce que je vais en avoir assez le temps? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, on en a 8 à faire. Donc, quelle sorcière êtes-vous? Ma sorcière bien-aimée ou plutôt méchante, reine sorcière de Blanche-Neige, quelle sorcière seriez-vous si vous aviez eu des pouvoirs magiques? Voilà, donc. Donc, croyez-vous aux histoires qu'on vous raconte depuis petit? Si oui, venez découvrir quelle sorcière vous auriez été si vous aviez eu des pouvoirs magiques et le grimoire qui va avec. Pause café
Ils disent caféine, mais c'est café a réalisé ce test. Rapide, amusant pour vous faire le test. Donc, il y a plusieurs fautes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton chaudron? La recette de beauté éternelle, de la langue de menteur avec des pieds de parisien, de la soupe, du couscous, des mains d'enfant, de la bave de serpent, de la salade et des tomates. Je dirais plutôt de la soupe. Comment te considères-tu en tant que sorcière? Une gentille sorcière, une très méchante sorcière, ça dépend des jours. En vrai, je dirais, ça dépend des jours. Si vous aviez le choix, où partirez-vous en vacances? En vrai, ce serait là. Avec quel outil comptez-vous jeter des sorts? En résistant à des formules magiques, avec ce type de baguette, avec une baguette, avec votre doigt. En vrai, en résistant à des formules magiques. Si vous retrouviez un de ces animaux devant chez vous, lequel seriez-vous heureux adopter? Une chouette, un cheval, un chat noir, un lion, un pingouin, un lapin. Donc, je vous dis tout de suite, je suis plus dans le mood de félin. Donc, ça serait entre un lion ou un chat noir, mais j'irais plus un chat noir. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, toi? Tu restes là. Que pensez-vous des gens qui croient aux fées? Ce sont des débiles, ils ont raison, je ne sais pas. Donc, ils ont raison. À qui direz-vous que vous êtes une sorcière? À absolument tout le monde. Pour faire bien peur à personne, c'est mon secret. À centaines de personnes en qui j'ai confiance. Voilà. Vous refaites la déco. Quelle tapisserie choisirez-vous? Blanc, ça. En vrai, ça fait plus style ancien et tout. Je ne peux pas supporter compléter selon vous. Je ne peux pas supporter les gens heureux. Je ne peux pas supporter les enfants. Je ne peux pas supporter les animaux. Je ne peux pas supporter les gens stupides, les gens beaux, le malheur. Les gens stupides. Quel est, selon vous, l'accessoire essentiel d'une sorcière? Pour moi, son grimoire. Donc, je crois qu'on a terminé. Donc, apparemment, je serais Winifred de Hocus Pocus, meneuse dans l'âme. Tu n'es pas une sorcière vraiment méchante dans le fond. Ce qui t'intéresse, c'est le vieux grimoire et rien d'autre. Alors, à part créer une bibliothèque à sorcière, on n'aura pas vraiment ça à quoi tu pourrais servir. Ouais. Toute sorcière sert. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de... En direct dans 18 minutes. Il y a encore changé ou quoi? Donc, sérieux. Ce quiz te dira quelle sorcière de série tu es. C'est l'un des sorcières de... C'est Seriously. Si tu t'es déjà demandé quelle sorcière tu pourrais bien être dans la vie, c'est ton moment. Réponds à ces quelques questions sur ta vie magique, hypothétique, et on te dira quelle sorcière de série es-tu. Tu viens de découvrir tes pouvoirs magiques. Comment réagis-tu? Tu es sur le choc, tu sautes au plafond, tu n'en crois pas tes yeux, tu n'as aucune réaction, c'est pas une surprise, tu es ému. Vraiment, c'est... Je ne crois pas... Voilà. Choisis l'objet magique que tu voudrais avoir. Clairement, un grimoire. La magie, tu préfères l'apprendre à l'école, l'exercice solo, tout apprendre de ta famille, pratiquer avec tes amis, lire tous les livres, la cursa. Non. Pratiquer avec mes amis, quoi. Ce serait mieux. Quel serait toi?
Vêtements fétiches de sorcière. Un costume théâtral. T'es une sorcière. Merde. Jean t-shirt. Il ne faut pas qu'on sache qui tu es. Tu as un uniforme de carré. Un top en dentelle à la mode. Un chapeau. En vrai, un top à la dentelle à la mode. Si tu devais étudier à Poudlard, quelle serait ta matière préférée? Défense contre les forces du mal, potions, botanique, métamorphose, soins aux créatures magiques. Comment potion? Enfin, choisis un coup de module de série pour être tes amis. La troupe de Scamfras, Archie Betty, Jughead et Veronica de Riverdale, les Friends, les filles de Bold Type, Atis, Eric et Maeve de Sex Education. Donc du coup, je connais aucun, mais je préfère mieux choisir ça parce que Riverdale, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est tout. Donc, ce quiz se dirait quelle sorcière de série tu es. Sabrina Spellman, mi-sorcière, mi-mine. Tu es Sabrina Spellman. Comme la nouvelle version de Sabrina, tu es ultra badass et assez fashion. Ah, ok. Maintenant, on passe au 4e. Hein. Faut pas rester ici. 4. Donc, oui, je vais aussi sur ce site-là. Hein. Je me connaîtrais pas, là, par contre. Quelle sorcière es-tu? Ah, ben peut-être. Tiens. Voilà. Quelle es-tu donc? Quelle est la plus grande qualité? L'honnêteté, la logique, la douceur, l'intelligence. L'honnêteté, pour moi. Le vilain défaut. Quel est ton plus grand défaut? Trop réservé, trop franche, trop naïve, trop solitaire. En vrai, je suis trop solitaire. Même, je dirais, même pas trop solitaire, trop réservé. Ce serait plus ça, moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Faire du sport et être avec tes amis, dessiner, écouter ou faire de la musique, écrire et réfléchir, dormir et manger. En vrai, j'ai un dilemme entre celui-là et celui-là, mais je pense que ce sera plus écrire et réfléchir. Désolée, je vous ai frôlé. Donc, quelle image t'inspire le plus? Celle-là? Celle-ci? Non, celle-là. Puisque je dis que c'est celle-ci. En vrai, quelle image m'inspire le plus? En vrai, ça serait celle-ci. Je pense. Ouais, je pense que c'est. Où aimerais-tu le plus vivre? Dans une grande forêt ou dans une plaine? Près d'un lac ou de la mer? En haut de belles montagnes enneigées? Dans un désert ou sur un volcan? Dans une grande forêt ou dans une plaine? Clairement. Dans quelle maison aimerais-tu le plus vivre? Une maison sur pilotis? Une maison dans les arbres? Un chalet? Ou dans ton sac? Un chalet, je crois. Avec qui préfères-tu passer du temps? Ma famille, mes animaux, moi, mes amis. Même je dirais moi, tu sais. Quel est ton élément selon toi? Le feu. Que préfères-tu faire pendant les vacances? Grasse matinée et baignade. La journée à faire du shopping le soir et la nuit à danser avec tes potes. Me réveiller au lever du jour pour une grande randonnée en montagne. Grasse matinée. Voilà. Quel objet t'accompagne le plus souvent? Ton carnet de croquis et ton appareil photo. Ton casque de musique et un livre. Un téléphone et des lunettes de soleil. Un carnet de notes. Et ton Rubik's Cube. En vrai, j'irais mon appareil photo, mais aussi mon téléphone, parce que c'est l'appareil photo du téléphone. Mais ensuite, je vais plus qu'aller vers là. Je suis plus là.
Donc, du coup, à voir les résultats. Jade. Donc, à s'amuser à inventer des personnages. Donc, je serais Jade. Très introvertie, Jade n'est pas très sociale. Elle reste dans sa bulle et dans son monde. Mais quand elle s'attache à quelqu'un, elle l'aime et le protège jusqu'à sa mort. Elle vit dans l'eau d'un lac profond. Ah, ben j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Et on passe au suivant. Ah, je vais aller voir. Bon. Donc, test de personnalité. Quel magicien sorcier es-tu? La magie dans la fiction a toujours fasciné de Merlin l'Enchanteur, Gandalf, en passant par Gargamel, Harry Potter ou Jafar. Toutefois, tous les sorciers ont un caractère différent et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le sorcier magicien dont vous êtes le plus proche. Pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit de répondre à nos 10 questions et avant de commencer ce nouveau test de personnalité, revivez une expérience de magie made in high-tech. Le résultat est impeccable. Je vais juste baisser le son du live parce que ça va être comme si je m'entendrais pas. Bref. Test de personnalité qui imagine. Bon, ton tour de magie préféré. Faire voler des trucs. Désormais, tes adversaires, tu ne dévoiles pas tes tours. Le lapin dans le chapeau pour faire. Tu ne dévoiles pas tes tours. Question suivante. Pour toi, un magicien doit forcément avoir un vieux grimoire. Complète cette formule magique. Abracadabra. Tu m'as pris pour un magicien de dessin animé ou quoi? Abracadabra vient de l'araméen Adabdacadabra qui veut dire que la chose soit détruite. Abracadabra sur mon billet. Non, en vrai, la 2. Donc, à quoi ressemble ton repère? Un laboratoire dans le sous-sol d'un château, une maison classique pour ne pas attirer le nom. Une maison classique, quoi. Tout de suite. Ton animal de compagnie. Une poule survolée, une chatte suicidaire, un chat psychopathe, un phénix majestueux, un vautour assoiffé de chair fraîche, un cheval blanc. Vraiment un phénix majestueux. Tu vas faire quoi pendant tes vacances? Réviser, bien entendu, du sport et le fait en repas. Un magicien n'a pas de vacances. 3 semaines dans un camp, nudiste, torturer des chanteurs du rangement. Donc, un magicien n'a pas de vacances. Voilà. Tu penses quoi de David Copperfield? Un saltimbanque, certainement pas un magicien. Tu aimes bien son ex-femme. Il doit revoir son costume. Le mec n'a même pas de baguette. Beau gosse. Jamais entendu parler. J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas c'est qui, je m'en souviens pas. Donc, j'ai remarqué, jamais entendu parler. Ton futur nom de scène, le magicien d'or, illusionniste balafré, le mage, terreur, Robert Menders, ça claque comme nom, enchantement. Vraiment, enchantement, qui fait référence comme dans Enchantress. Ton sorcier magicien préféré, Jafar, Panoramix, le magicien d'Oz, Zatanna, Merlin l'Enchanteur, Mandrake. En vrai, Merlin l'Enchanteur. La bataille contre les forces du mal fait rage. Les gens t'ont choisi comme leader. Quelle est ta stratégie? Vérifier l'armée ennemie de bâtir un empire sur les cendres. Foncer dans le tas.
Ah ben non, moi, ma spécialité, c'est plutôt ce qui est potion magique élixir. Formation en quiconque tout le monde à son poste. Tu as étudié le champ de bataille pendant les heures, ils n'ont aucune chance. Tu envoies ton combattant préféré mener la charge, tu as des choses plus importantes à régler. Non, en vrai, envoyer un commando derrière les lignes ennemies et le détruire de l'intérieur. C'est vicieux, mais ça marche. Oh non, foncez dans le tas. Tu es Hermione, studieuse et sacrément bonne en magie. Ok, vraiment. What the fuck, quoi. Aucun rapport. Ensuite, donc du coup, quiz. Quelle sorcière badass de série es-tu? Il est temps de révéler les pouvoirs, réveiller les pouvoirs qui sommeillent en toi. Elles ont marqué nos souvenirs d'enfance à travers les contes populaires, mais aussi la télévision, et les sorcières sont de retour entre les récents reboots de Charmed et Sabrina. Elles sont plus que jamais d'actualité, nous offrant des portraits plus engagés qu'auparavant pour les célébrer comme il se doit. On vous a concocté un quiz au petit oignon afin de découvrir quelle sorcière badass se cache en vous. Ah mais non! Donc, dans quel type de lieu peut-on te trouver? Vraiment, ce serait dans la bibliothèque. Quel élément le feu? Y a pas le nom? Ah non. Ben... De quelle sorcière de Harry Potter te sens-tu le plus proche? Je sais pas, mais Luna Lovegood, clairement. Dans ton coven, tu te distingues car tu es la plus drôle, la plus inquiétante, la plus spirituelle, la plus généreuse, la plus extravagante. Je dirais la plus drôle. Quel animal te correspond le plus? Le corbeau, le chat, le loup, le chien, la zelote, le cochon d'Inde. En vrai, je dirais le corbeau parce que c'est mon signe amérindien. Même si j'aime le chat et le chien. Quel est ton accessoire indispensable? Un grimoire. Quel pouvoir aimerais-tu maîtriser? Le pouvoir de voler, la téléportation, changer d'apparence, l'immortalité, lire dans les pensées, l'invisibilité. Vraiment, ce serait l'immortalité. Quelle musique écoutes-tu en boucle? Lana Del Rey, Fleetwood Mac, Selena Gomez, Echo Twist, Crime, Rihanna. Vraiment, je préfère mieux dire Rihanna. Hein. Quel est ton son préféré? Quel est ton sort, pardonnez-moi, préféré? Lumos Maxima Oubliette, Oculus Reparo, Expelliarmus, Crash Limas, Wigandium Leviosa. Vraiment, Expelliarmus. Tu es Sabrina Spellman de Sabrina l'apprentie sorcière. Oui, je sais. Drôle et jovial, tu rayonnes au sein de ton groupe d'amis et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Le seul souci, c'est ton immaturité quand tu fais des bourdes et cela arrive plus souvent que tu ne veuilles l'admettre. Tu as tendance à camoufler ça vite. Fais bien fait avec un tour de magie au lieu de prendre tes responsabilités. Résultat, la situation empire et il te faut souvent compter sur l'aide des autres pour rattraper tes bêtises. Heureusement pour toi, il est difficile de t'en vouloir bien longtemps. Donc, je ne sais pas si celui-ci va marcher. Donc, quelle sorcière es-tu? Depuis la nuit des temps, les pouvoirs des femmes ont mystifié l'humain. À la fois génétrice, guérisseuse, séductrice, mondeuse de la pomme de l'Éden, la fascination de la femme sorcière est née de cette foi viscérale face aux femmes qui peuvent être plusieurs choses à la fois.
un couteau suisse de l'humanité, trois choses, et comme étiqueter les femmes, et encore dans l'air du temps. Même une fois l'Halloween passé, il est bon de s'avouer enfin la sorcellerie qui sommeille au fond de nous toutes. Pour te démêler le totem, découvre ici à quelle sorcière tu ressembles le plus avec ce quiz. Tu te lèves en retard le matin pour te rendre au travail. Je sais pas, est-ce qu'on clique dessus? Non, je pense pas. Ah, ok, c'est comme... Ah, ok. Donc, tu te lèves en retard le matin pour te rendre au travail. Tu fais ton possible pour te rendre et accepter les conséquences de façon pieuse. Tu utilises tes dons de téléportation comme une pro, c'est-à-dire que tu calls un Uber, bref, excusez, j'ai de la difficulté à dire ce mot-là, bref. En même temps que tu te brosses les dents et enfiles un gilet en attrapant ton smoothie aux graines de chia au passage. J'utilise mes pouvoirs de séduction pour convaincre le monde à ma job que ce sont eux qui sont tous en avance et non le contraire. Jamais que j'aurai une job où me dicterait quoi faire puis à quelle heure aller m'étouffer avec un hostie de muffin cabbage. Non, en fait, c'est la A. Donc déjà là, on a un A. Tu es témoin d'une injustice commise à l'endroit de ton ami. Tu prends le blâme à sa place car tu souhaites qu'il ne lui arrive aucun mal. Je leur jette un mini-sort à ceux qui sont responsables afin qu'ils comprennent leur erreur ce coup-ci. Si chacune pour soi, ben plate pour elle, mais je ne mettrai pas ma vie en danger pour en sauver une autre. Je trouve leur adresse et je tue tout le monde. Non. En vrai, ça serait la B. Donc déjà, un A, un B. Comment te vois-tu mourir? Brûler vif pour ne pas avoir renié mes convictions, brûler à l'intérieur dans un mariage beige où je nie ma nature puissante et sorcière pour mieux cadrer en société, brûler vive pour avoir fait chier quelqu'un qu'il fallait pas, brûler de pilules et d'électrochocs dans un asile de fous ou en m'aura interné de force. Ah non, ce serait la A. Donc 2A, 1B. Puis, quelle est ta philosophie de vie? Il faut avoir la foi avant toute chose. Je suis capable de m'abaisser à la moitié de ce que je suis. Je suis pour la personne que j'aime. Couronnez-moi ou baisez-moi derrière bitches. Je m'abreuve d'incantations sataniques car par le pouvoir du démon, je vais pouvoir régler des shit dans ma vie qui me mettent down. En vrai, ce serait plus la C, mais bon, c'est pas très poli ni très bon, donc ce serait plus la A. Ton style de prédilection pour une sortie en ville, c'est une armure de métal puis des vêtements inflammables, non. Un joli brushing avec une robe qui en laisse pas trop voir, mais juste assez. La robe la plus moulante puis la plus courte que tu peux me trouver, puis mon paquet de clopes. Noir, puis encore du noir. Je veux avoir l'air d'un croisement entre de queue puis Elvira. Non. Clairement B. J'ai plus de résultats de A. J'ai 3 A et 2 B, il me semble. C'est une majorité de A. Jane d'Arc. Ok, je m'en fous. Celle qu'on appelait la pucelle d'Orient après sa mort aura à 17 ans la conviction que des saints lui parlent de l'au-delà. Officier en chef de guerre après de l'armée française, après avoir été bien des fois blessée au combat et avoir remporté bien des victoires contre les Anglais, elle se retrouve capturée puis livrée à l'ennemi. Pour les juges, les voix qu'elle entend ne sont pas celles de Dieu, mais celles du démon. Puisque les bourreaux refusent de la toucher, elle ne sera pas soumise à une mise en scène de bûcher doublée d'une promesse orale de
de l'enfermer. Si elle avoue ses fautes dans une prison catholique, ils lui font signer d'une croix ses aveux. Elle se rétracte quelques jours plus tard et sera brûlée vive. Tu es donc quelqu'un qui a les valeurs à la bonne place et qui ne manque pas de courage. Tu es également une ardente défendrice des droits et des croyances d'autrui. Apprends à mettre de l'eau dans ton vin, mais conserve ta belle candeur. Ok. Par la suite, quel sorcier es-tu? Donc, quel sorcier es-tu? Donc, ça serait le dernier. Donc, on n'écoute pas. Certes, tu n'as jamais reçu... Hey, dégage, toi. Dégage. Bon, merci. Toi, dégage. Merci. Donc, certes, tu n'as jamais reçu ta lettre de Poudlard, mais tu as raison de croire encore que tu es un sorcier. D'ailleurs, il viendra forcément un moment où tu auras une baguette. Et alors, il te faudra choisir ton swag de sorcier pour t'aider un peu dans ta tâche. Tu peux réaliser ce test avec parcimonie afin de connaître le sorcier qui te correspond le mieux. Et ce serait aussi bien que de savoir quel est ton patronus, quel Pokémon tu es ou que ce quiz, qui es-tu, à la tant de quiz Topito à ta disposition. Donc, quelle est ta maison favorite? C'est Serpentard. Désolé. Avec quel sorcier as-tu... Voilà. Ça, c'est pas une surprise, hein. Quel sortilège impardonnable préfères-tu utiliser lors d'un anniversaire surprise? Là, j'avoue, je préfère mieux Impero. Hein. À quelle sorcière fais-tu de l'amour avec passion? C'est bizarre, ça. Vraiment, Luna Lovegood. Voilà. Quelle relique de la mort tu aimerais-tu recevoir à Noël? La baguette de Suro. Clairement. Quelle créature fantastique souhaiterais-tu avoir en animal de compagnie? Ce serait... Ça serait Buck. C'est drôle, mais ça. Team Mange-Mort ou Team Aurore? Clairement, je préfère mieux les Mange-Morts, oui. Au Quidditch, même si tu es nage, quel poste te convient le mieux? Gardien, poursuivant, batteur, attrapant. Aucune idée, hein. Je dirais plus batteur, je sais pas. Quelle petite confusion pourrais-tu manger toute ta vie? Des dragées surprises